m'appelle Nicolas Gandolfo, j'ai 31 ans. Depuis un peu plus d'1 an, je suis inspecteur de surveillance des organismes agréés pour la formation des pilotes, qu'on appelle les ATO. En 2011, après ma formation TS2EAC à l'ENAC Toulouse, j'ai passé 5 ans comme chef de projet informatique au pôle licence de la direction technique personnel navigant. Puis en 2017, après une courte immersion dans le contrôle aérien, je suis revenu à la DESAC à Paris, toujours à la direction technique personnel navigant, mais cette fois au pôle formation, école et simulateur. En tant qu'inspecteur ATO, ma mission principale est d'agréer et de surveiller les organismes en vérifiant leur conformité à la réglementation européenne qu'on appelle l'AIRCRU. Il y a 2 grands volets. Premièrement, l'approbation de manuels, de cours et de programmes individuels. Par exemple, lorsqu'un ATO souhaite ajouter un nouveau cours à son catalogue, je vais analyser les prérequis à l'entrée en stage, le volume horaire, le respect des recommandations du constructeur, l'adéquation des moyens utilisés et des crédits de formation, etc. De son côté, un collègue pilote valide le contenu et la faisabilité des séances. Si tous ces points sont conformes à la réglementation, le cours est approuvé et l'ATO peut le commercialiser. Deuxièmement, les audits sur site, pour suivre ces approbations. Toujours en binôme avec un pilote, je peux mener un audit de certification initiale lors de la création d'un ATO, puis des audits de suivi pour m'assurer que l'ATO reste conforme au règlement qui évolue et qu'il a bien mis en œuvre les procédures qu'il a rédigées et que nous avons approuvées. À la fin de l'audit, je rédige un rapport contenant les constats relevés et validés avec l'organisme. À ce jour, je gère environ 15 organismes de formation professionnelle, comme Falcon Training Center, CIM SAS et depuis peu Air Austral. Autre mission importante, je suis correspondant sécurité pour mon pôle. Je centralise tous les événements de sécurité qui surviennent dans les 65 ATO dont nous assurons la surveillance. Cela peut aller d'un simple incident technique à un crash d'aéronef. Tous ces événements sont passés en revue 2 fois par an et nous essayons, en coordination avec la mission MES, de définir des axes d'amélioration de la sécurité. Enfin, je viens d'intégrer le tour de service des enquêteurs de première information, les EPI, pour la région Île-de-France. En tant qu'EPI, mon rôle sera de récolter les premiers éléments lors d'un accident ou d'un incident aérien et d'en rendre compte au BEA. Le scope des règlements applicables et de la formation aéronautique est très large et couvre plusieurs domaines. Un inspecteur de surveillance ATO doit donc faire preuve de curiosité. Il faut être réactif et disponible pour faire face à des demandes urgentes, parfois dans des délais assez courts. Pour autant, la sécurité reste la priorité. Il est donc indispensable d'être rigoureux tout en gardant une certaine ouverture d'esprit. Enfin, à mon sens, il faut bien sûr être passionné par l'aéronautique, les avions et les hélicos. Je pense que c'est la base pour exercer ce métier et en comprendre les nombreux rouages. Actuellement, je prépare ma 2e qualification qui me permettra d'évoluer vers plus d'expertise ou de management. L'année prochaine, je compte par ailleurs présenter l'examen professionnel d'ingénieur I2EAC. Ce qui est passionnant dans mon métier, c'est cet aspect opérationnel que je retrouve au travers des audits. Je travaille dans un cadre fortement aéronautique, au contact de pilotes, de simulateurs et d'aéronefs. Cela me permet de faire évoluer mes connaissances personnelles en tant que pilote privé, passion que j'exerce depuis 2012 sur avions de tourisme. J'aime partager mes expériences et ma passion pour l'aéronautique avec mes collègues et me déplacer dans tout l'Hexagone. Finalement, mon métier, tout comme le pilotage, m'offre une certaine autonomie et un vrai sens des responsabilités.